vous avez choisi aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai choisi Juste avant l'oubli de Alice Zéniter. Alice Zéniter, Juste avant l'oubli. Et ça raconte quoi? Avez-vous une petite idée? Pas vraiment. Pas vraiment? Mais je sais qu'elle est en nomination pour un autre livre pour le prix Giraudoux et un autre. Oh, un peu au hasard. Nora Roberts, que j'aime beaucoup. Et puis l'autre, c'est La chasse à une... Christine Brouillette. C'est bien ça. Un auteur québécois. Des livres différents. Des livres différents. Est-ce que vous pouvez me dire, par exemple, quel a été votre frisson littéraire cet été? Un livre qui vous a vraiment, vraiment plu, que vous avez adoré, que vous pourriez recommander à quelqu'un? Je me souviens pas du titre, mais Nora Roberts, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Quel livre vous rapporte? Je rapporte, c'est Les Trois Seigneurs de la Nuit. Ça parle de Casanova, Cartouche et Cagliostro. Mais j'ai bien aimé un que j'ai lu, c'est vrai, pour la deuxième fois cet été. Je l'avais lu il y a 2 ans. C'est l'affaire Eric Hébert, je pense, le site, Eric. Et la deuxième fois, comme ça faisait quand même un bout de temps que je l'avais lu, j'avais eu le temps d'en oublier une partie. Donc, je l'ai trouvé aussi intéressant que la première fois. Et puis, du même auteur, il y avait aussi Les Baltimore que j'ai lu, qui est peut-être moins passionnant, mais qui est intéressant aussi. Est-ce qu'on veut savoir quels sont les livres que vous avez choisis aujourd'hui? C'est Daniel Steele. Ah oui? Ah bon. Attendez, c'est Daniel Steele? Daniel Steele. Oui. Vous l'aimez Ah, beaucoup? mon Dieu, j'ai lu tous ces livres. Tout ça, je viens à la bibliothèque, ils ont les nouveaux. Est-ce que, par exemple, votre frisson littéraire durant l'été, le livre que vous avez beaucoup aimé? Ça s'appelle The Rise of Nine et The Power of Six. C'est une série pour ma fille est ado. Oui. Fait qu'elle a lu le premier. Oui. Puis elle est à la maison malade, fait que vient chercher les 2 autres. Fait que celui-là, ça s'appelle The Power of Six. C'est un suivi du premier, ça s'appelle I Am Number 4. Et le 3e livre, c'est The Rise of Nine. Par exemple, frisson littéraire, ça veut dire un livre que votre fille ou vous avez lu durant l'été qui vous a beaucoup, beaucoup impressionné, que vous avez énormément aimé. Moi, oui, j'ai lu un livre cet été, ça s'appelle Half Broke Horses, de l'auteur Jeanette Walls. Oui. C'est elle qui a écrit The Glass Castle. Oui. Puis j'ai beaucoup aimé ça. Alors, qu'est-ce que vous avez choisi comme livre aujourd'hui? Le 4e mur de Saoirse Chalandon. Et ça, vous allez adorer, je peux vous dire. Oui. Ah, on me l'a conseillé, de toute façon. Alors, est-ce que vous pouvez le montrer à la caméra? Certainement. Regarde, un coup de cœur. Alors ici, j'aimerais savoir quel a été votre frisson littéraire cet été? Je ne sais pas si c'est un gros frisson ou un petit frisson. J'ai lu le livre de Martin Michaud. Ah, il ne faut pas parler dans l'ascenseur. Très bien, j'ai beaucoup aimé ça. Oui. Surtout quand c'est léger un peu là, et tout. J'ai adoré ce livre-là. Alors, j'ai lu le dernier de Arnaldur Indridason. C'est le premier d'une trilogie. Ça s'appelle Dans l'ombre. J'aime beaucoup parce que c'est ça. Ça se passe dans un autre pays que je connais pas, où je suis pas allée, en Islande. Puis c'est toujours un suspense, donc on a toujours hâte de voir un peu qui va être le meurtrier. Et c'est les Américains qui sont en Islande et qui mettent un peu des bâtons dans les roues aux policiers islandais. Alors j'ai beaucoup aimé. J'ai toujours un livre avec moi. Ça s'appelle L'écrivain public de Michel Duchesne, qui est un roman québécois. Ah oui. J'aime beaucoup, beaucoup ça. Ça se passe dans le quartier Hochelaga à Montréal. C'est justement un homme qui va offrir ses services comme écrivain public pour aider les gens démunis qui sont plus ou moins instruits à comprendre quand ils reçoivent une lettre du gouvernement ou quelque chose comme ça. Alors, on côtoie toutes sortes de gens. C'est vraiment bien, puis c'est bien écrit, je trouve. Je l'aime beaucoup. La vérité sur l'affaire Harry Képer. Merci. Le tome 2. Oui. Le tome 2. J'ai adoré le premier, alors j'ai hâte de voir la suite. Est-ce que c'est votre frisson littéraire de l'été, le tome 1? Ah oui, ah oui, ah oui.
s'appelle Le cœur de Berlin et c'est écrit par Élie Maure, M-A-U-R-E. C'est l'histoire d'une famille là, qui est racontée par le fils, Simon, et de la première à la dernière page, c'est bien, ça mérite d'être lu. Comment on appelle ça? Celui qui nous a déçus? Ben oui, exactement. Un livre qui vous a déçu, que vous ne recommanderiez pas parce que, bon, ben, mon Dieu, vous n'avez pas trouvé l'intérêt à le lire. Moi, j'y ai pas trouvé d'intérêt, puis pourtant, il fait son chemin. Il s'appelle Autour d'elle de Sophie Bienvenue.